Florent Pagny, c'est d'abord une voix puissante, grave, chaleureuse, qui a marqué la chanson française depuis plus de 3 décennies. Mais derrière les tubes incontournables comme Savoir aimer, Ma liberté de penser ou Et un jour une femme, se cache un parcours bien plus complexe. Un artiste entier, parfois déroutant, souvent clivant, mais toujours sincère. Né en 1961 à Chalon-sur-Saône, Florent grandit dans une famille modeste. Très jeune, il se passionne pour la musique, chantant dès l'âge de 13 ans dans des cafés et des radios crochets. À 16 ans, il quitte la Haute-Savoie pour tenter sa chance à Paris. Il enchaîne alors les petits boulots, baby-sitter, courtier en publicité, barman, tout en suivant des cours de théâtre au conservatoire de Levallois-Perret. Il y développe sa voix de baryton Martin, mais refuse d'intégrer le Conservatoire national, préférant tracer sa propre voie. C'est dans une boîte de nuit parisienne qu'il est repéré par Dominique Besnehard, célèbre agent artistique. Ce dernier lui ouvre les portes du cinéma. Pagny décroche alors des rôles dans des films aux côtés de Coluche, Depardieu ou Belmondo. À cette époque, il se rêve acteur, pas chanteur. Mais en 1987, tout bascule. Il écrit et compose N'importe quoi, un cri du cœur contre la drogue, inspiré par un ami. Le titre devient un immense succès, numéro 1 pendant 8 semaines. C'est le début d'une carrière musicale fulgurante. Son premier album, Merci, sort en 1990. Il y exprime déjà son besoin de reconnaissance, mais aussi son agacement face aux critiques. Car très vite, Pagny dérange. Son franc-parler, son refus des compromis, son image de rebelle agace autant qu'il fascine. Sa relation avec Vanessa Paradis, alors adolescente, fait scandale. Il s'en défend dans son autobiographie, expliquant qu'il voulait d'abord jouer un rôle protecteur. Mais la presse s'acharne. En réponse, il sort Presse qui roule, une chanson virulente contre les médias. Résultat, boycott de la presse écrite pendant plusieurs années. Malgré cela, il enchaîne les succès. En 1994, il collabore avec Jean-Jacques Goldman, qui lui offre Si tu veux m'essayer, une chanson initialement écrite pour une autre artiste. Pagny en fait un tube. L'album Rester vrai marque un tournant. Il décide alors de ne plus écrire ses textes, préférant se concentrer sur l'interprétation. En 1997, l'album Savoir aimer explose. Écrit avec Pascal Obispo, Zazie et Art Mengo, il s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires. Pagny devient une star incontournable. Il enchaîne les tournées, les victoires de la musique et même des duos avec Pavarotti ou Johnny Hallyday. Mais fidèle à lui-même, il refuse de rentrer dans le moule. Au début des années 2000, il s'exile au Portugal, puis en Patagonie, en Argentine. Il y construit une maison isolée, loin des projecteurs. Un choix assumé, motivé par des raisons fiscales, qu'il revendique dans Ma liberté de penser. Ce titre devient un hymne à l'indépendance, mais aussi un symbole de son image d'artiste anti-système. En parallèle, il devient coach dans The Voice de 2012 à 2017, puis brièvement en 2021 et 2025. Il y révèle une facette plus posée, bienveillante, mais toujours directe. Il remporte 2 fois l'émission, notamment avec Slimane, et gagne le respect d'un nouveau public. En 2022, un nouveau chapitre s'ouvre. Il annonce être atteint d'un cancer du poumon. Fidèle à sa transparence, il partage son combat avec le public. Il parle des traitements, des rechutes, de ses doutes. Il évoque même la préparation de ses obsèques pour soulager ses proches. Il explore aussi des médecines alternatives, comme la médecine chinoise, et admet avoir recours au cannabis thérapeutique. Ce témoignage bouleverse la France. Malgré la maladie, il remonte sur scène. Mais là encore, une polémique surgit. Lors d'un concert à Vienne, il impose des conditions strictes à la presse, provoquant la colère de certains journalistes. Une décision qui, selon lui, vise à préserver la qualité des images pour une diffusion future, mais qui alimente, une fois de plus, son image d'artiste insaisissable. Florent Pagny,
C'est aussi un franc-parler légendaire. Il n'a jamais hésité à dire ce qu'il pensait, quitte à froisser. Il a eu des clashs avec des artistes comme Julien Clerc, des journalistes et même des politiques. Il assume ses opinions, même quand elles dérangent. Aujourd'hui, avec plus de 15 millions de disques vendus, une vingtaine d'albums et une carrière qui traverse les générations, Florent Pagny reste une figure à part. Un artiste libre, entier, parfois controversé, mais toujours fidèle à lui-même. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner.